Ouais, ça va, allez. Ah, j'ai flanché. Je le refais entier? Ok. Toulouse. Il est au... Ouais, ok. Allez. Bonjour. Je m'appelle Raphaël Poulain, je suis un ancien joueur du Stade Français de passage à Toulouse. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. C'est un festival où on a tous dansé, chanté, sous le soleil et parfois sous la pluie. Toujours avec le cœur grand ouvert. 30 ans que Rio Loco rassemble Toulouse autour des musiques du monde. Derrière cette grande fête, il y a des idées et une vision portée par un chef d'orchestre. Il est au micro de Sophie Sarence. Il dirige une salle et un festival emblématique avec une énergie tranquille qui lui permet de marquer de son empreinte le paysage musical toulousain avec conviction, passion et une vraie tendresse pour la ville rose. À quelques jours du lancement des 30 ans de Rio Loco, il s'installe dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Je m'appelle Fabien Lérisson et je suis directeur général du Métronome et du festival Rio Loco. On est à une semaine de l'ouverture des 30 ans du festival Rio Loco. Et voilà, on s'active, pratiquement tout est prêt. Maintenant, on regarde les cieux, de savoir si le temps sera avec nous pour passer une merveilleuse édition collector. Comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure qui est celle du Métronome et donc de Rio Loco? C'est quoi votre parcours pour en arriver là? Alors moi, je suis né et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc loin de Toulouse. C'est là où je me suis épanoui. J'ai fait toutes mes études. Rien ne me prédestinait à travailler dans la musique, à devenir un professionnel de la musique. Mais lorsque j'étais étudiant, j'ai été capté par une proposition de créer une association dans mon université pour monter un festival. Et c'était Campus à l'oreille. Et de là est née une aventure. Alors une courte aventure à l'université Paris 8 où j'ai organisé des concerts et ça m'a donné l'envie de continuer dans cette direction-là. Je faisais des études de géopolitique, d'aménagement du territoire. Ah oui, de rien à voir. Et après, très rapidement, j'ai intégré le Festival de Saint-Denis. C'est un festival de musique plutôt classique, mais ouvert aussi vers d'autres expressions artistiques, comme le théâtre ou les musiques du monde. Voilà, j'y ai passé 6 ans jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de foot en 98. On a organisé pas mal de concerts et d'événements. Et ensuite, j'ai créé un événement qui s'appelait Factory, un festival autour des esthétiques jazz et musique électronique, beaucoup de création, d'expérimentation. Donc ça m'a pris beaucoup d'années. Et puis j'ai eu l'opportunité de diriger et de programmer une salle de concert, un temple du rock'n'roll, une salle très connue en Ile-de-France qui s'appelle Le Plan, qui est née en même temps que le Bikini, ici, dans les années 80. Et ensuite, après 10 ans, ça fait quand même pas mal de temps, j'ai eu l'opportunité de descendre à Toulouse, de rejoindre l'Occitanie et de m'occuper à organiser le Festival Rio Loco, donc un monument, et d'exploiter la salle de concert là où nous sommes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet justement, Métronome et Rio Loco? La double casquette, sans doute. Exactement. Vous l'avez dit, c'est d'avoir une salle et un festival. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de faire vivre les deux et de tisser des passerelles entre les deux, puisqu'on est la même structure. Et avec Rio Loco en particulier, là, à quelques jours, par exemple, l'ensemble des créations que nous proposons à Rio Loco, il y en a pratiquement 4. C'est l'ADN aujourd'hui du festival. Toutes ces créations sont préparées, sont travaillées ici au Métronome. Donc on réserve pratiquement 15 jours nos exploitations pour que les musiciens, les équipes artistiques puissent travailler ici, dans la music box, dans la grande salle ou dans les studios de répétition. Comment vous pitcheriez Rio Loco à un néo-toulousain ou en tout cas quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce festival ou très peu? Alors j'aime bien dire c'est le festival préféré des Toulousains et des Toulousaines. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un festival de musique qui est hors norme, puisque d'abord ce qu'on attend l'expérience pour un festivalier ou un festivalière, c'est où est-ce qu'on est. Et c'est vrai, être au cœur de la ville, au bord de la Garonne, dans cet écrin qui est la Prairie des Filtres. Déjà, c'est un des plus beaux endroits pour créer un festival. Après, qu'est-ce qu'on y propose? C'est vrai que la musique, nous, depuis 30 ans, c'est ce qu'on appelle les musiques du monde, mais aujourd'hui, ces musiques-là, elles transcendent, elles sont au-delà de l'appellation musique du monde, puisque c'est des musiques actuelles aussi, c'est des musiques qu'on entend tous les jours, mais simplement, c'est un voyage qu'on propose à travers le monde entier, à partir d'une thématique, soit généraliste ou géographique, et donc c'est des musiques qui vivent de l'instant, mais qui sont très lointaines et qu'on
pour la plupart d'entre elles, on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Voilà. Donc nous, on défend avant tout, c'est la diversité musicale et artistique. C'est un lieu de découverte. Et l'accessibilité aussi, parce que c'est pas un tarif... Bien évidemment, j'allais y venir. C'est vrai que 32 € le pass, mais là, quelques jours, il n'y a plus de pass, c'est épuisé. Mais le tarif sur place, c'est 15 € sur place et 10 € en prévente. Donc c'est rien du tout. Ça, on y tient beaucoup. Cette accessibilité. Voilà en quelques mots, quoi. Qu'est-ce que vous rêveriez que les gens se disent en quittant cette 30e édition ? Qu'ils ont passé un moment merveilleux. Enfin, j'aime à dire, c'est que Rio Loco, c'est un espace qui permet de s'échapper, de vivre une aventure un peu extraordinaire, coupée du monde pendant 5 jours, et de partager des moments avec d'autres personnes, d'autres gens qui sont radicalement rien à voir, puisque la particularité de ce festival aussi, on y tient beaucoup, c'est un festival avec un public intergénérationnel, donc il y a toutes les générations qui cohabitent, qui vivent ensemble. C'est 5 jours de concerts. Il n'y a pas que des concerts, puisqu'on a toute une programmation aussi jeune public pour des familles, mais également aussi on développe l'offre de gastronomie, de restauration un peu plus qualitative, à des prix aussi très bas, avec la guinguette des chefs par exemple. Et on a aussi, depuis 2 ans, c'est ce qu'on appelle la Cité des Pitchounes. On donne la possibilité à des enfants de classe élémentaire de la ville de Toulouse de se produire sur scène avec des artistes de notoriété internationale. Et cette année, ça sera avec Angélique Kidjo. On va passer à l'interview express. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Alors Toulouse, pour moi, c'est l'endroit où j'habite et je vis intensément depuis 2 ans. C'est mon lieu de vie. Votre quartier préféré à Toulouse ? Mon quartier préféré, alors j'en ai plusieurs. C'est là où j'habite, c'est le quartier de la Concorde. Mais il y en a d'autres, il y a Saint-Cyprien, il y a Saint-Cernin. C'est un peu tout le centre-ville, quoi. Un concert qui vous a marqué à vie ? Un concert qui a été enregistré, qui est le concert de Björk, avec qui j'ai travaillé en 1995 dans un festival en Suisse, qui est le festival de Verbier. C'était à la Chantée le Pierrot Lunaire, et c'était un moment suspendu, voilà. Votre moment préféré à Rio Loco, avant, pendant ou après ? C'est pendant. C'est le premier jour, à 17h, les premiers festivaliers et festivalières qui posent leur pas sur la prairie des filtres, et là c'est parti. Donc c'est ça le moment le plus intense. Si vous étiez un son pour finir ? Alors, un son, ça serait le son d'un bateau sur le Saint-Laurent. Figurez-vous que j'ai vécu une expérience assez incroyable. C'est que ça s'appelait le Meg Boat. Et il y avait toute une communauté alors de gens très différents qui embarquaient sur ce bateau sur le Saint-Laurent et qui longeaient la rive du Saint-Laurent jusqu'à un moment donné où il y a le signal de ce bateau. Et c'était quel signal ? Pas n'importe lequel, parce que c'était le début de la fête. En 30 ans de Rio Loco, on a tous accumulé des tonnes de souvenirs sur les bords de la Garonne. Vous avez bien voulu nous en raconter quelques-uns au micro de Quoi de Neuf Toulouse. En fait, pour moi, le Rio Loco, c'est pas tellement le souvenir d'un concert en particulier. Mon meilleur souvenir de Rio Loco, ouah, c'est trop dur. C'est plus le souvenir que j'ai, moi, en tant que jeune étudiante. Je me souviens de Johnny Clegg, c'était la folie. Qui arrive, qui débarque à Toulouse, qui commence à ouvrir un peu les yeux sur le monde. Daniel Waro, j'avais adoré aussi. Le concert avait commencé, il faisait encore jour et ça s'est fini dans la nuit, c'était magnifique. Et qui découvre cet événement incroyable auquel on pouvait participer en tant qu'étudiant qui n'avait pas forcément les moyens de se payer un concert. Balkan Beatbox, c'était une tuerie. Il y avait aussi Arcani Arcana où j'étais au premier rang et c'était assez fou. Et d'avoir la possibilité d'avoir cette fenêtre ouverte sur d'autres cultures du monde à travers la musique. C'est quand il se met à pleuvoir mais qu'on reste quand même. C'est tellement extraordinaire de pouvoir avoir cet événement. Je pense que ça a contribué au fait que je décide de m'ancrer à Toulouse. Tous les petits groupes pour lesquels on vient pas au départ, mais on se fait complètement happer par une petite scène, par un moment, par un chant, par un instrument qu'on connaît pas. C'est un peu mon lien avec Toulouse aussi. Voilà. Pour moi, c'est ça le Rio Loco. Rio Loco, c'est tout ça. Quoi de Neuf Toulouse, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, j'ai rendez-vous avec la vie et je laisse le mot de la fin à Fabien Lérisson. Let's dance.